Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre nufa se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Mohamed. Salut. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui Momo a été viré de l'école carrément. Oui, ma mère était venue hier, donc mardi, pour lui péter la gueule en plein live. Ma mère lui a dit tu prends tes affaires, tu vas aller chez moi, ça va être Guantanamo Bay pour toi. Les abonnés ont entendu, bon il y en avait qui se foutaient un peu de sa gueule, hein, parce que bon ils ont entendu que Momo allait se barrer et qu'à mon avis il allait plus retoucher à une console pendant un bon petit moment. J'ai décidé d'appeler Momo rapidement, je lui ai dit viens, assis-toi, reprends le live. Je suis allé parler un petit peu à ma mère, je suis allé un tout petit peu l'embrouiller, on va dire un peu comme on dit à Marseille, l'homme boucané quoi. Lui faire comprendre certaines choses à ma mère aussi parce que il a tort de se battre à l'école. Mais j'ai dit à ma mère quand même, maman, il peut pas non plus se laisser faire parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où les gens sont très mauvais. Et si tu commences à te laisser faire, ça va empirer, ça peut même aller loin, ça peut même aller jusqu'à l'harcèlement, ça peut aller très très loin si aujourd'hui des jeunes commencent à se laisser faire par des petits racailloux, tu vois, des petits Pokémon du net ou des petits Pokémon de l'école, tu vois, les petits racailloux, tu vois. Hein, que ce soit sur internet, il y en a plein, ou que ce soit même dans la vraie vie. Voilà, il y en a plein. T'es déjà gentil de les appeler comme ça parce Ouais, que... non mais des petits racailloux, c'est ça que pour moi c'est des Pokémon ça. Tu vois, c'est ça que je les appelle racailloux. Donc voilà, bref, ces petites racailles là, ils sont mignons quoi. Mais il faut pas se laisser faire parce que sinon, si tu te laisses faire souvent dans la vie, c'est là où on arrive à de l'harcèlement. J'ai un peu expliqué à ma mère, je lui ai dit, je lui ai parlé, je lui ai dit maman écoute, il a tort de se battre, il a largement tort de se battre, mais je lui ai dit maman, à chaque fois, il peut pas se laisser faire. Bien sûr, il doit pas se battre, mais il peut pas, maman, se laisser faire. Ça va devenir de l'harcèlement, il va se faire harceler. Pour l'instant, je lui dis, tout le monde le respecte à l'école, il a beaucoup de potes. Il y a des gens qui veulent le provoquer pour le tester. Et quand ils voient qu'il y a un minimum de réponse en face, ils se disent, bon, bah lui, je sais que lui, il se laisse pas faire, je vais plus l'emmerder, tu vois. Et le truc, c'est que voilà, j'essaie de lui parler à ma mère, je lui dis, maman, il a totalement raison de se battre. Il a totalement raison. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? À chaque fois, il le dit au proviseur, à chaque fois, il le dit à la prof. Mais les profs, à chaque fois, ils disent de venir leur dire, mais quand ils leur disent, bah ils foutent rien. Et moi, je m'en rappelle à l'époque, hein, c'était pareil. Je me battais à l'école, ma mère, elle me disait, dis à tes profs. Mais la tête de ma mère, les profs, je leur disais, mais ils en ont rien à foutre à chaque fois, des fois. Des fois, ils en ont complètement rien à foutre. Alors, ça dépend des profs, bien sûr, ça dépend des directeurs, parce qu'il y a des directeurs vraiment qui sont très protecteurs, on va dire. Quand ils voient un enfant se faire taper par un autre, se faire harceler, le directeur, il pète un câble, il te vire une semaine ou deux, hein, direct. Et parce qu'il aime pas ça. Et t'as des directeurs qui sont plus dans le oh oui mais je peux pas le virer, il est quand même... Ouais mais bah oui mais bon, et Marcel, vire-le non, un petit peu non, je sais pas moi, une semaine. Bah non, t'en as certains qui le font pas. Et donc voilà, certains enfants des fois essayent de se faire justice par eux-mêmes. Il faut pas, mais des fois, ben, ça peut éviter d'emmener à la violence, mais d'une autre manière, c'est-à-dire à de l'harcèlement. Vous voyez? Parce que s'ils commencent à se laisser faire, si les gens voient qu'ils se laissent faire, c'est là où ça va empirer. Parce que tout le monde va voir qu'il est fragile, tout le monde va essayer de l'harceler. Et c'est là où ça peut être encore plus dangereux à l'école. Se faire harceler, des fois, c'est même plus dangereux pour moi que de se battre. Bah ouais, tu te bats encore, voilà. Ouais, se faire harceler, t'en rends compte, il arrive, il taper, tu es une claque devant tout le monde. Vas-y. Déjà, il vaille que tu te laisses faire, l'autre il arrive, il en met une aussi. Personne ne fait Tu ça, vois? moi, Non mais t'as compris, T'as compris, c'est ça aussi l'harcèlement. L'harcèlement pour moi c'est encore pire. C'est encore pire pour moi. C'est un autre truc là. C'est un truc de fou. Mais oui, mais l'harcèlement vient du fait des fois de se laisser faire. Ouais. Le fait est que tu veux pas te taper avec des gens. Eh oui, c'est ça aussi. Ça leur crée une ouverture. Eux ils sont jeunes, ils se recherchent. Ils se disent oh bah vas-y, oh, c'est bon je le nique lui. Oh bah vas-y je vais les tarter à chaque fois. Et là ils sont jeunes, ils se cherchent. Hein. Ils veulent se prouver des choses à eux-mêmes. Sauf que quand ils s'en prennent à la mauvaise personne, ils voient qu'il s'est pris une balayette. Il se dit oula, lui, c'est bon, je vais plus le chercher, j'irai chercher ailleurs si je veux emmerder quelqu'un. Voilà. Bon, bref, les frères et sœurs, pour cette vidéo, pour cette histoire, je vous demanderai quand même un maximum de likes. Je compte sur vous comme d'habitude. Faites péter la barre des likes, ça me ferait extrêmement plaisir. Hier, on vous a raconté quand même une histoire de Lia qui vous a énormément plu. Ouais, quand même, la vidéo a fait plus de 350 000 vues, donc oui, elle vous a plu. Hein. Voilà. Non, c'est même pas celle-là, celle de l'histoire de Lia. Ah, si, celle-là. Si, celle-là. Si. Elle vous a énormément plu. Bref, Momo. Je te laisse expliquer la cause du renvoi. Alors, il a été renvoyé 8 jours, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, et ma mère était bien vénère. Je te laisse parler. Et ben, pour ceux qui se demandent pourquoi je me suis fait virer donc 8 jours. Donc en fait, c'est pas pour que juste la balayette, c'est pour plusieurs choses. Donc en fait, genre il y avait une balayette, donc c'était quelqu'un, je rigolais pas avec lui. Donc j'étais sérieuse cette fois-ci. Et t'as dit quoi? Une autre, hein? Il t'a dit quoi? Il venait me chercher, il cherchait la merde. Ah, il provoquait quoi. Je lui avais rien fait, il était venu pour chercher la merde. Ouais, bah voilà, bah, te tester quoi. Voilà,
voilà, il est venu chercher la merde, c'est tout. Voilà. Il était là, il se l'a raclé. Tu sais, je vais te dire un truc, hein. Beaucoup en fait, ils sont à un âge où, comme tu as un âge aussi, et il faut le comprendre, où vous avez besoin de vous connaître, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, en fait, c'est même pas qu'ils veulent t'emmerder ou qu'ils t'apprécient pas ou quoi que ce soit. En fait, ils veulent se tester eux-mêmes, ils veulent tester leurs limites. Voilà. Je te laisse finir, Yes. mais le truc qui est débile chez Momo, c'est que même. Il est même pas discret, en fait. C'est-à-dire qu'il va même pas mettre une balayette à un mec quand il n'y a pas les profs, des fois, il va même le faire des fois devant les profs. Voilà. C'est là où il a un peu son côté un peu con qui ressort, tu vois. Bref, je te laisse finir. Et du coup, bah, je lui ai mis une balayette devant le prof. Et ensuite, le prof, il m'a vu, bah voilà, il allait voir et tout. Et la deuxième balayette que j'avais mis, c'était un pote pour rigoler. Et genre, on rigolait et tout. Et les profs, ils ont dit, ouais, on rigole pas comme ça. Bref, c'est pas un jeu et tout. Voilà. Et là, c'était un pote cette fois-ci, c'était pas quoi. Donc, Et, t'as mis 2 balayettes. Ouais, un mec pour rigoler, donc c'était mon pote. Et Ouais, derrière, vous c'est jouez qui ensemble. C'est Badis. C'est Badis, ouais, bon, je confirme, c'est un de ses potes, hein, et il arrive tous les jours et tous les soirs avec sur Fortnite. Et du coup, est-ce que tu l'as mis une belle balayette? Ah, magnifique. Ouais, Voilà, bien joué. Ouais. Là, mais je rigole, comment ça, bien joué? Comment ça, en plus, tu tapes 5 en plus. En plus, tu tapes 5 en plus. arrête, wesh. Oh, c'est bon, voilà. En plus, il tape 5 en plus. Il est content en plus. Attends, après. Je me fous de sa gueule, il est content en plus. Grosse dinde, vas-y, continue. Oh, magnifique, frérot. Non, continue, avant que je te dise. Après, voilà. Et ensuite, genre, je me suis fait exclure de cours, tu vois. Et genre, ils ont mis un rapport d'incident. Et moi, j'ai déchiré. Parce que j'étais trop vénère. Ça, par contre, je tiens à le dire devant les abonnés. Ça, c'est la dernière fois, par contre. Bah ouais. La prochaine fois que je te chope en train de déchirer un truc d'incident, là, un rapport d'incident, C'est rapport d'incident. non mais. C'est même pas maman qui va te cogner. Ouais, je sais. Ouais, c'est moi. Et je vais te cogner durement. D'accord. Je vais frapper ton corps très fort. J'ai compris. Je vais frapper ton tête très fort. T'as compris? Oui, j'ai compris. Wallah, Mohamed, non, faut pas, regarder, faut pas. Et bah, du coup, voilà, c'est ça. Mais franchement, oh, genre, je me suis pris tout ça en 3 jours. Ah, bah voilà, bah oui. Ça Genre, peut en aller 3 vite. jours. Ça peut aller vite, hein. Genre, depuis le début d'année, j'ai rien fait. Et voilà que c'est vrai. Voilà, Et donc voilà. il est exclu là, c'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, demain on est quel jour demain? Mais Jeudi, donc jeudi t'as pas cours, c'est ça? Demain, j'ai pas cours. Jeudi pas cours, vendredi pas cours, lundi pas cours, mardi pas cours, mercredi pas cours, jeudi pas cours, vendredi pas cours. Et la semaine prochaine, je crois que lundi t'as pas cours. Mercredi, je reprends. Il reprend mercredi prochain. Pas... Non, il reprend mercredi, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Alors là, maintenant, je tiens à dire un truc. À l'école, maintenant. L'école, comment vous dire, avec tout le respect que j'ai pour vous, les punitions que vous donnez à nos frères et sœurs, à nos petits frères et sœurs, ou pour certains, à nos enfants, parce que oui, il y a des parents aussi, vos punitions, c'est de la merde, en fait. Voilà. Je tiens à le dire concrètement, directement, vos punitions, c'est de la merde. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous envoyez juste les enfants en vacances, en fait. Voilà. Parce que vous avez des mamans, vous avez des papas qui travaillent et qui peuvent pas s'occuper à 1000% de leurs enfants. Et t'en as certains, ce qui les arrange pour bosser, c'est le fait que leurs enfants soient à l'école. C'est ce qui leur donne la possibilité de pouvoir travailler, hein, pour gagner de l'argent, hein, pour manger, hein, d'accord? Et quand vous, hein, vous dites aux parents, tenez, reprenez vos enfants parce qu'ils ont fait les cons, vous n'aidez pas les parents, vous n'aidez pas l'enfant, et surtout, vous vous aidez à vous pour vous débarrasser de l'enfant. Vous pouvez m'expliquer pourquoi Momo, au lieu de le foutre en colle pendant une semaine et lui faire que des lignes, une vraie punition à lui en faire perdre des doigts, et je pense que les abonnés seront d'accord avec moi, vous l'envoyez chez lui, rien faire. Franchement, hein, je l'interdis de PlayStation. Il y a des enfants aujourd'hui qui me regardent. Il y en a plein qui me regardent. Tu les interdis de PlayStation, tu les interdis de téléphone, et tu leur dis de pas aller à l'école. Crois-moi, ils vont choisir de oh, ouais, je préfère être interdit un petit peu de téléphone et de console et pas aller à l'école. Oh, je m'en fous. Ouais. Oh, je trouverai un moment où ma mère elle est pas là pour l'allumer. Je trouverai un moment où elle est pas là pour aller faire un petit snap, pour aller avec les potes un petit peu sur TS ou aller sur Skype. Ils trouveront le moyen. Ils sont malins les jeunes d'aujourd'hui, les petits enfants d'aujourd'hui, t'inquiète pas, ils sont loin d'être cons. Mais le truc c'est que votre délire, c'est pas une punition. Les écoles, vous avez des responsabilités. Les parents, les mamans, les papas vous donnent leurs enfants, vous confient leurs enfants. C'est pas
pour juste apprendre à dire que B arrive après A. Et qu'après B, il y a D. Non, Et que 1 plus 1 fait 2. C, Abdel. Quoi? Après B, il y a C. Ouais, pardon. T'as dit D. Non, mais c'est pas... Pardon. T'es allé à l'école? Non, je suis pas allé à l'école. J'étais trop collé, moi. Je rigole. Non, mais sérieusement, voilà. Non, mais après, on t'apprend que 1 plus 1, ça fait 2. Ouais, ok. Mais sinon, le moment où l'enfant fait le con, en fait, vous êtes où? Eh oui. Parce que vous dites aussi vouloir apprendre aux enfants à lire et à écrire, et vous voulez un tout petit peu leur apprendre la vie. Ah bah c'est à ce moment-là qu'il faut leur apprendre la vie, là, l'éducation. Parce qu'en plus, vous dites que maintenant les écoles, ils doivent faire l'éducation aussi. C'est important l'éducation. Ah ben, vous êtes où quand l'enfant fait une connerie? Ah non, bah non, il n'y a pas d'éducation. Ah, t'as fait une connerie? Allez, va chez ta mère, allez. On t'éduque, va chez ta mère. Ah bah, bravo l'éducation. C'est nous, je sais que c'est nous, aux parents, de punir les enfants. Mais vous apprendrez qu'il n'y a pas pure punition pour les enfants que de rester à l'école et de faire des lignes. Et je pense que beaucoup d'abonnés confirmeront. Anglais, c'était mon directeur. Oui. Si j'étais ton directeur, tu viendrais tous les jours, du matin, comme tous tes collègues, et tu finirais tous les jours à 16h30. Même si je finis à 2h30. Même si tu finis à 2h30. T'as une colle. Pendant 8 jours. Et travaux d'intérêt généraux. Tu ramasses tous les papiers de la cour de récré et toutes les conneries qu'il y a à ramasser. Une chiche, quoi. Voilà. Je te laisserai pas chez toi, mon pote. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi. Moi, je dis à chaque dans les commentaires, Abdel le président. Voilà. Ouais, non, plutôt, ils vont pas vouloir que je devienne président des abonnés. Parce qu'ils vont dire, si c'est pour nous foutre ça, tonton, on t'aime, mais non. Oh putain, c'est vrai. Voilà. On t'aime, tonton, mais non. Hein? Oh là, tu nous arranges pas trop. Bon, si vous êtes abonné à ma chaîne, je suis directeur, je ferai rien, vous inquiétez pas. Donc ça va, vous risquez rien, les abonnés. Attends, on peut plus dire bénéf. Ceux qui disent Abdel le président, on vous fait rien, les abonnés. Non, mais même les abonnés, tu vois. Oui. Ceux qui, par contre, qui sont pas abonnés, là, c'est la merde, les gars. Je vous mets 18 jours de colle. Ah, mais il y a que des arabes qui sont renvoyés. Donc. Allez, bon. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez pas en tout cas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour plus de vidéos. Je pense qu'on vous a bien tenu au courant. Au mot, je vais retourner chez ma mère, mais heureusement que j'ai un petit peu parlé à ma mère, voilà, histoire de la calmer un petit peu. Bref, prenez soin de vous et de la Bifa. C'était GameX13 et Mohamed. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Ciao! Take my hand through the flame.